Bonsoir à tous, je suis Henri Désiré Ndosi, producteur associé du JT Diplomatique. Je vous accueille ici même au Scribe en ce jeudi 11 janvier 2024 à l'occasion de la présentation des vœux du nouvel an du JT Diplomatique. Cette édition spéciale du networking est tout simplement dédiée aux acteurs de la vie internationale que nous nous proposons tout simplement de vous présenter à travers nos différentes émissions. Ce soir, nous avons une magnifique brochette d'ambassadeurs qui s'exprimeront face à la caméra pour vous présenter leur vue. Ce sera aussi l'occasion pour le JT Diplomatique de vous renouveler son attachement et sa disponibilité pour traiter des affaires internationales. La RDC est à la croisée des chemins, une année importante, 2024, avec des rendez-vous extrêmement urgent pour le pays. Ce sera pour nous évidemment d'aller vers ceux qui font véritablement bouger les lignes et qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo. L'occasion pour nous également de remercier Moët Chandon qui nous accompagne dans cette initiative, mais aussi toute l'équipe du Scribe qui nous accueille ce soir pour un networking de qualité. Nous sommes très heureux d'accueillir ce jour l'équipe de JT Diplomatique, conduite par M. Henri Désiré Ndosi, que nous connaissons tous et à qui nous souhaitons d'ailleurs tous nos vœux de nouvel an. Le Scribe Bar et Privé est ouvert tous les jours de 15 à 23 heures. Nous sommes fermés les dimanches et donc c'est un endroit où vous pouvez venir vous détendre seul ou accompagné après les heures de travail, les heures de service, ça dépend. Si vous voulez passer un bon petit moment dans un cadre, je pense que vous allez découvrir tout à l'heure, qui ne manquera pas de vous enchanter. Voilà, je vous souhaite à tous d'ailleurs une très bonne année 2024. On propose une soirée 100% mouette, donc que des bulles. C'est le nouvel an, c'est une nouvelle année qui commence, donc on commence avec un ton festif. Et je vous souhaite d'ailleurs une très belle année 2024. Alors, je voudrais dire que pour moi, c'est un événement heureux parce que on est quand même dans aujourd'hui l'ère du numérique. Et on se voit de moins en moins, on est habitué à des vœux par Internet, digitalisés comme on dit. Et le fait de nous rencontrer et de pouvoir échanger nos vœux, de parler, de discuter de choses importantes en tant que diplomate dans ce pays qui nous accueille, je pense que c'est important et donc la raison pour laquelle je suis là. Écoutez, l'Union africaine et l'organisation continentale, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Et comme vous le savez, nous sommes là pour accompagner nos États membres dans la recherche d'une démocratie apaisée, du développement, avec bien sûr tous les plans et tous les instruments juridiques que nous avons mis en place, que les chefs d'État eux-mêmes ont mis en place pour que nos pays puissent atteindre l'émergence, mais aussi qu'on puisse penser à une intégration régionale et continentale qui puisse permettre à nos marchés, à nos pays d'échanger entre eux, mais aussi, bien sûr, économiquement, de pouvoir performer de la façon dont on le souhaite. Pour moi, ce qui est important, c'est de rassembler et de mettre en contact toutes les potentialités qui existent ici, que ce soit sur le plan diplomatique, économique, culturel. Je pense que c'est toujours intéressant d'assister à ce creuset. Et je trouve que le Congo est un pays très intéressant sur le plan de la coopération avec le Sénégal, qui est un pays ouvert avec une longue histoire d'organisation administrative et économique. Et je pense que le Congo, avec ses potentialités, peut être un creuset énorme pour notre coopération bilatérale.
D'abord, je suis honorée d'avoir été invitée à cet événement. C'est ma première fois d'y participer, donc la perspective elle est bonne. Je m'attends à beaucoup de bonnes choses, en commençant par le networking, parce que je suis ici depuis 4 mois, donc il paraît que c'est tout Kinshasa qui devrait être ici ce soir, donc je ne peux m'attendre qu'à de bonnes choses. Oui. UNFPA, c'est le Fonds des Nations Unies pour la population, un sigle dont UNFPA. Nous sommes l'agence directrice des Nations Unies en charge des questions sur la santé sexuelle et reproductive. Et notre mandat est très simple, surtout quand nous nous trouvons en RD Congo. Et c'est quoi le mandat? Le mandat à UNFPA, nous voulons d'un monde où une RDC, où chaque grossesse est désirée, où chaque accouchement se fait sans danger et surtout où le potentiel de chaque jeune est réalisé. Donc c'est ça le mandat de UNFPA et nous le portons à cœur parce que, encore une fois, nos cibles, ce sont les jeunes, les femmes et les filles. Et pour nous, pour être très simple, nous disons qu'un décès est un décès de trop. Un seul est un décès de trop. Et bien sûr, cette jeune dame qui voudrait espacer ses naissances et qui n'a pas le pouvoir ou les moyens de le faire, c'est une grosse opportunité manquée pour le développement de ce beau pays. Et ensemble et très fort, nous disons zéro tolérance aux violences basées sur le genre. Une seule violence sexuelle, elle est intolérable et nous devrions tout faire ensemble pour encore une fois revenir à ce mandat que j'ai brossé au début de mon intervention. Je suis très heureuse de me retrouver ici. C'est un réseau très intéressant pour nous et bien sûr ça me donne l'opportunité de présenter les meilleurs vœux à tous les membres du réseau. Nous tenons une très bonne relation bilatérale avec ce beau pays qui est l'RDC, ce grand pays. Nous sommes un tout petit pays comme vous le savez. Et nous travaillons ensemble au volet sécurité, droits humains, secteur privé et beaucoup des autres volets. Bon, c'est ma première fois, alors j'ai hâte de découvrir cette chaleureux réseau. Bon, c'est le début de l'année, c'est l'occasion de présenter les vœux. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici avec des partenaires internationaux et des partenaires aussi du gouvernement et d'autres acteurs de la vie socio-économique de la RDC. Et donc c'est une occasion d'échange, une occasion de contact et une occasion aussi de se projeter dans la nouvelle année, de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et au profit de ce pays qui a besoin de l'effort de nous tous, de ses fils, de ses filles et de ses filles, ainsi que de ses partenaires aussi. Bon, le programme des Nations Unies pour le développement appuie essentiellement la vision du gouvernement. Et donc, une fois que la vision est articulée, elle est d'ailleurs déjà articulée à travers le PNSD. Et donc, les priorités qui sont là-bas sont celles que nous soutenons en travaillant avec, bien sûr, le gouvernement, mais aussi avec les communautés congolaises, quelle que soit là où elles se retrouvent. Et donc, pour nous, c'est vraiment une opportunité de pouvoir échanger avec d'autres partenaires et de voir quelles sont les opportunités de synergie dans un pays qui a besoin de beaucoup d'efforts pour faire face aux défis multiples. Vous savez très bien que la grandeur de ce pays, les défis qu'il y a dans ce pays demandent l'effort de tous et nous sommes très heureux d'être associés à ça. Parce que c'est un nouvel an, je voudrais faire des nouvelles connexions
et aussi de présenter mes vœux auprès du peuple congolais et les amis ici. Donc je suis vraiment ravie d'être ici en RDC parce que je vois beaucoup de potentialités et je crois que pour le Royaume-Uni et la RDC, le défi c'est de mieux se connaître. Donc c'est mon travail ici, avec aussi mon collègue congolais à Londres, de faire connaître les deux pays et les deux peuples et de trouver comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour développer le pays, travailler dans les domaines de santé, éducation, climat, gouvernance et la paix et la stabilité. Ouais. Donc je souhaite le mieux pour le RDC cette nouvelle an. Merci. Merci. Oui, c'est vraiment un grand honneur pour moi d'être invité par GT Diplomatique puisqu'on collabore depuis longtemps et on est venu spécialement pour exprimer nos meilleurs vœux pour l'année 2024 qui sera, j'espère, une année très fructueuse de la part pour notre relation bilatérale avec la RDC. Et surtout, j'aimerais bien souligner en tant que représentant du pays P5 de la Russie, ma certitude que cette année pourrait être très positive pour la sécurité et la stabilité de la République démocratique du Congo, vu la tenue des élections tant que présidentielles et législatives dans ce pays, puisque ça donne l'espoir que la paix pourrait venir sur la terre de votre République. Mais je pense que c'est une belle occasion, comme c'est le début de l'année, de s'échanger les vœux. Et en tant que responsable du côté du secteur diplomatique, politique et juridique, surtout diplomatique pour l'occasion, je pense que c'était normal que je sois invitée au JT diplomatique pour simplement manifester notre considération par rapport à toute la diplomatie de notre pays. Et une fois de temps en temps, c'est bien qu'on puisse tous se rencontrer, à titre privé, pas toujours officiel, pour se détendre et surtout nous souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Renforcement des relations amicales, là où c'était un peu gelé, qu'on puisse les réchauffer, là où c'était réchauffé, qu'on puisse les surchauffer, de sorte que les relations puissent être des relations encore plus raffermies pour que finalement les rapports entre nos deux pays soient des rapports bénéfiques pour les autres années à venir, 2025, 2026, 2027, jusque voilà. Eh bien, j'avais déjà beaucoup entendu parler de cet événement et c'est la première fois que j'ai l'occasion d'y assister, donc je suis ravie de participer. Je crois que c'est important aussi quand on est présent comme diplomate dans un pays d'avoir l'occasion d'avoir des échanges aussi informels. Bien sûr, on a tout le côté formel de nos réunions, les rencontres, etc. Mais quand on se voit de façon informelle, ça permet aussi d'échanger, de parler, de mieux comprendre, etc. Donc c'est important d'avoir cet aspect-là aussi de notre travail. Évidemment, comme tout le monde le sait, il vient d'y avoir une élection en République démocratique du Congo et le processus continue puisqu'on attend encore les résultats des parlementaires et des élections aussi au niveau des provinces et de certains chefs-lieux. Donc pour nous, c'est important aussi d'être là en ce moment et nous avons bien sûr félicité le président Tshisekedi pour son élection à ce second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo et nous avons hâte de travailler ensemble pour continuer à renforcer le partenariat entre nos deux pays. C'est un partenariat, comme vous l'avez dit, qui est historique, qui remonte à de nombreuses années, mais c'est aussi un partenariat surtout d'ailleurs qui regarde vers l'avenir et qui veut voir ensemble comment on peut travailler pour faire davantage de choses ensemble pour le bien des deux pays et l'amitié entre nos peuples. Eh bien, j'espère encore de nombreuses années joyeuses et d'échanges très positifs à ce groupe qui me semble bien sympathique.